Les véhicules électriques sont à la mode ces temps-ci, ils sont populaires, mais il y a véhicules électriques et véhicules électriques. Ceux de Motrec International sont dans une classe à part, ce dont va nous parler le président de Motrec, Blair McIntosh, dans un instant à Télécorrect. Bien, bonjour, M. McIntosh. Bonjour. Et bienvenue à cet épisode de Télécorrect où on va parler de véhicules électriques. C'est un sujet à la mode. Mais les véhicules électriques que Motrec fabrique, ce n'est pas des véhicules qu'on retrouve sur la route, là. Vous êtes dans une autre branche, dans une autre division, vous. Exactement. C'est vraiment des véhicules faits sur mesure, sont industriels. C'est des véhicules très robustes. C'est des véhicules à peu près à la même grandeur d'une golf cart, mettons, mais faits d'une façon comme un tank. Et c'est ce qu'on retrouve souvent dans des entrepôts ou dans des usines pour se déplacer à l'intérieur, se déplacer des charges. Donc, ce sont des véhicules utilitaires, là. Exactement. C'est surtout les véhicules pour transporter les matériaux, les équipements, les gens dans une usine ou un entrepôt, comme vous avez mentionné. Et on comprend que ce soit des véhicules électriques, parce que s'il fallait qu'il y ait des gaz d'échappement dans un entrepôt avec la fumée, ce ne serait pas très sympathique. C'est exactement ça. Là, à peu près 99 de nos véhicules sont 100 électriques, mais on fait un modèle qui est comme un hybride, qui marche avec le gaz aussi, mais à l'extérieur d'une bâtisse. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a commencé dans une petite municipalité des cantons de l'Est, à Scott Corner, il y a quand même un certain temps. Oui. Et de là, vous avez progressé pour arriver à vendre jusqu'aux États-Unis. Mais vous avez commencé dans un garage. La compagnie a commencé dans un garage. C'est bien ça. Ça fait déjà 27 ou presque 28 ans maintenant depuis le départ de cette compagnie-là dans cette petite garage-là à Scott Corner. C'est que ça nous fait penser à quelqu'un d'autre dans les cantons de l'Est qui a commencé dans un garage aussi il y a plus longtemps, là. Joseph Armand-Bombardier, je ne sais pas ce qu'il y a dans les garages dans les cantons de l'Est pour inventer des choses de ce genre-là. Mais c'est vraiment, si vous pouvez imaginer l'image d'une petite entreprise dans un garage, comme nous avons vu avec Bombardier, c'est exactement la même histoire avec Motrec, le même genre de garage, puis background, puis tout. Et là, ça s'est développé, et je comprends que depuis 1990, donc depuis plus de 25 ans maintenant, vous êtes présent sur le marché américain. C'est exactement ça. Puis de plus en plus, aujourd'hui, 90 de nos véhicules sont exportés aux États-Unis. Et curieusement, vous faites affaire notamment avec les grands fabricants américains, ce qu'on appelle le Big Three, là, qui utilisent dans leur chaîne, enfin pour approvisionner, j'imagine, ou pour travailler autour des chaînes de montage. Oui. Eux-mêmes n'en fabriquent pas de ce genre de véhicules? Non, leur core business, c'est vraiment des véhicules pour les routes. Puis notre core business, c'est des véhicules industriels faits pour ces genres d'applications-là. En fait, 60 de nos chiffres d'affaires, c'est fait avec des compagnies comme GM, Chrysler, Ford, même Tesla aujourd'hui. C'est un de nos plus gros clients. Là, vous allez nous expliquer comment vous, qui partez mais vraiment de petite municipalité, puis je sais que vous êtes arrivé plus tard, et dans les cantons de l'Est, vous réussissez à entrer sur le marché américain, alors qu'il y a là-bas aussi des fabricants dans votre domaine, là. Comment ça se fait que vous avez réussi, vous, à vous imposer? Mais c'est grâce à le fondateur qu'il a été capable d'entrer dans ce marché-là. En fait, l'histoire qu'il m'a expliqué avant que j'ai acheté la compagnie il y a 5 ans, c'est que une de ses amies était avec le concurrent aux États-Unis, puis ils ont fait un genre de compétition, puis c'est 2 ingénieurs de l'Université de Sherbrooke qui a décidé de fabriquer un véhicule mieux que nos concurrents aux États-Unis. Puis c'est vraiment grâce à cette compétition-là qu'ils ont faite dans ces années-là que nous sommes dans le marché américain aujourd'hui. Et que vous réussissez à présenter et à garder l'avantage, parce que j'imagine que dans ce créneau-là, c'est spécialisé, il pourrait y avoir des concurrents qui viennent d'Asie ou d'ailleurs éventuellement. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des compagnies en Asie qui font des véhicules que, sur la surface, l'air pareil qu'est-ce qu'on fait chez nous, sauf que la qualité n'est pas là. Puis le fait que c'est des petits volumes, parce qu'en réalité, on fabrique à peu près 2000 véhicules par année. Alors, pour les compagnies asiennes, c'est pas nécessairement un marché assez intéressant pour eux à ce volume-là. Puis en plus, le poids, le pesanteur de ces véhicules-là
ça coûte c'est très dispendieux de les transporter, de là à l'Amérique du Nord. Vous êtes entré sur le marché américain, on le dit, en 1990, mais vous êtes arrivé comment? C'était du networking, du réseautage? Comment ça marche? Oui, exactement. C'est sûr que c'était avant mon temps, mais je comprends. Comment ça fait? Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui était engagé il y a une quinzaine d'années, justement, pour développer un réseau de distribution aux États-Unis via des distributeurs ou des concessionnaires. Parce que la plupart de nos véhicules sont vendus via un réseau de concessionnaires au lieu d'être vendus directement à ces end users. Et qu'est-ce que vous suggéreriez, parce que beaucoup, puis c'est un peu le but de ce programme, c'est de montrer des exemples d'entreprises qui ont réussi dans des domaines tout à fait différents, mais qui ont fini par percer le marché américain. Et il y en a d'autres qui pourraient décider de commencer, de se lancer dans cette aventure-là. Qu'est-ce qui est plus important quand on a ce projet-là? Oui, mais d'après mon expérience dans le marché américain depuis à peu près 35 ans, parce que j'étais toujours impliqué avec des entreprises qui exportent surtout aux États-Unis. Alors, je pense que la première étape, c'est de bien comprendre le marché dans tout sens de mots. Ça veut dire comment les gens pensent dans chaque région, qu'est-ce qu'ils cherchent, c'est quoi leurs exigences en termes de travail avec des compagnies étrangères ici au Canada, et de vraiment travailler de leur façon. Donc, il faut faire ses devoirs puis vraiment réaliser à quoi ça ressemble sur le marché. Pas penser que ça sera la même façon de faire, le même genre de réaction que si on était ici. Ce n'est pas parce qu'on est assez proche un de l'autre que ça va être la même chose. Non, c'est tout à fait différent dans tout sens de mots. Le marché américain, la mentalité américaine est vraiment différent, puis c'est différent dans chaque région, puis il faut adapter à chaque endroit où on veut travailler. Et ils sont prêts à accepter des produits d'ici? D'accepter que les produits faits au Québec, par exemple, soient meilleurs que ceux qui sont faits aux États-Unis? Mais c'est sûr que j'attends souvent cette notion-là que Buy American, c'est très important. Mais honnêtement, dans les 5 ans que j'ai été avec Motrec, j'ai jamais rencontré un client qui a parlé de ça. En fait, ils sont très contents d'acheter des véhicules faits ici au Canada. Puis le fait qu'il y a une différence majeure entre nos véhicules et les concurrents aux États-Unis, c'est ça qui fait la différence. Ils cherchent la qualité, pas nécessairement l'endroit où ils sont fabriqués. Je ne peux pas vous laisser partir sans rappeler qu'au dernier gala des Mercuriades, vous avez été récompensé, vous avez reçu un prix. Nous avons gagné, mais en fait, on était les finalistes dans 2 catégories, puis au gala Mercuriade, nous avons gagné dans une catégorie. Laquelle? Innovation. Puis nous avons développé un nouveau système pour nos véhicules depuis 2 ans, puis c'est basé sur ça que nous avons gagné ce prix-là il y a 1 mois à peu près. Bien, félicitations encore parce que c'est un prix, c'est un concours de haut niveau. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans ce niveau-là, au top. Merci beaucoup, M. McIntosh. Merci à vous.